Hello les Madridistas, hello à vous, j'espère que vous allez bien les amis. Alors on compare le PSG au Real Madrid, on compare Kylian Mbappé soi-disant Kylian a mis à terre à genoux le Real Madrid. Le Real Madrid ne baisse pas ses bras, le Real Madrid ne se met pas à genoux. Le Real Madrid sans Kylian, c'est 14 Ligues des Champions, 35 Ligues, 4 ou 5 Coupes du Monde des clubs, j'en sais quoi d'autres, les trophées, Coupe du Roi. C'est une institution, c'est un club qui crée des joueurs, qui crée des légendes. Le PSG, c'est un joueur qui recrute des joueurs qui finissent par. C'est plus des joueurs. Le Real Madrid prend des joueurs, mais il crée des légendes. La nuance, elle est là. On parle de soi-disant le PSG a concurrencé le Real Madrid avec quoi? Avec en mettant sur Kylian 170 millions, 180, je sais plus. Le Real Madrid va jamais mettre de l'argent sur un joueur à 18 ans, 17 ans, autant d'argent. Le Real Madrid peut mettre aujourd'hui 60 millions, 70 millions, mais pas plus. Donc, comparé le Real Madrid se retirait direct. Le Real Madrid, en se retirant, il a gagné quoi? Il a gagné des Ligues des Champions. À cette période-là, le Real Madrid a gagné des Ligues des Champions. Le PSG a gagné quoi? La Ligue 1. A gagné quoi? A gagné des remontadas. Je signale que le PSG, le Real Madrid, le Real Madrid, avec le KB9 à l'époque, en un quart d'heure, a tué les rêves du PSG. Rêvant plus grand, rêvant plus petit plutôt, et après rêver plus grand le PSG. Parce que je vois des articles en disant que le Real Madrid a perdu la face. Le Real Madrid, c'est voilà, sur l'histoire. On arrive avec un joueur, le Real Madrid a une parole d'un joueur. À un moment donné, tout était préparé, 180 millions sur la table. Le PSG, le Real Madrid pensait traiter avec un club normal. Mais ce club n'est pas normal. Ce club, le problème, c'est de l'argent. Donc voilà. Et du coup, ça faillit. Et après ça, on a bien vu Florentino, il a dit 2024. Donc abonnez-vous, commentez, likez. Place à la vidéo. Donc voilà, je continue. Et ceux qui parlent par rapport au Real Madrid, on ne compare pas l'incomparable. Et aujourd'hui, avec tout cet argent qui est mis avec le Paris Saint-Germain, le ratio des milliards, ou je ne sais pas combien de milliards ont été mis, qui est devant? Qui a gagné? Qui gagne des titres? Qui est là en Europe? Aujourd'hui, sans Kylian, il y a qui comme joueur au Real Madrid? Bellingham. Est-ce que vous avez un Bellingham au PSG? Il pouvait aller à City, hein. Il pouvait aller même au PSG si vous voulez. Tchouaméni? Vous avez un joueur du profil de Tchouaméni aujourd'hui? Vous avez beau dire ouais, tout ça. Non, il n'y a pas pour moi. Il n'y a pas. Kamavinga, un joueur qui peut être latéral et il peut tout faire. Il n'y en a pas. Rodiger, vous avez un Rodiger en défense? Il n'y en a pas. On compare joueur par joueur. Et Vinicius, vous avez un Vinicius? Il n'y en a pas. Donc voilà, je continue encore. Rodrigo, vous avez un Rodrigo? Il n'y en a pas. Brahim Diaz, avec ses rentrées, tout ça, même lui, vous avez? Il n'y en a pas. Donc on va pas continuer. Vous avez Ancelotti? Non, il n'y en a pas. Vous avez Enrique, peut-être. Mais Ancelotti, c'est Ancelotti. Donc voilà, si on compare, on n'est pas dans l'incomparable. Donc arrêtez. Le Real Madrid, avec sa stratégie, sincèrement, j'étais pessimiste. On n'est pas mal d'entre nous, j'ai fait plein de vidéos. Mais le Real Madrid, franchement, ce club me surprend. Moi-même, en tant que supporter, me surprend. Imaginez-vous les Madridistas, ceux qui ne sont pas pour Madrid. Ceux qui ne sont pas pour Madrid. Moi, je suis surpris de ce club, comment il renaît, comment il revient dans un match, comment dans un match où tout est perdu, comment. Mais je pense qu'il y a quelque chose, c'est le logo, c'est la discipline, c'est l'institution. Il y a quelque chose que ce maillot-là, quand un joueur le met, bah il est sûr de lui, mais pour être sûr de lui, il doit répéter les top performances. Les top performances. Kylian, quand il vient au Real Madrid, il doit être performant chaque week-end. Il doit être performant en Ligue des Champions. Il va voir la cadence commencer et lui doit suivre le bus. Il y a un bus qui est au Real Madrid, c'est le bus de l'ambiance, c'est le bus de la discipline, c'est le bus des titres. Donc c'est-à-dire tu le prends, tu arrives au PSG, c'est le bus, un tel parle avec un tel, l'autre avec un tel, l'autre a mis un coup de téléphone, l'autre il doit être Milad. Non. Ouais, franchement. Donc c'est pas pareil, comparons pas l'incomparable. Ils disent que la Liga est faible, mais la Liga a des Villarreal, a des B2 de Séville, a des Séville qui gagnent la Ligue Europa, a des plein de clubs, même malgré que le club c'est Barcelone est malade. Bon, l'Atlético est toujours là. Donc, elle est malade, mais elle est peut-être, en termes d'attractivité, elle est deuxième après le championnat anglais. Mais deuxième, mais avec des stars, en tout cas notamment le Real Madrid. En parlant de club riche, c'est le Real Madrid aujourd'hui qui est riche. Moi, j'aimerais bien savoir qu'on me fait croire que le PSG a des milliards ou j'en sais quoi d'autre. Je sais pas, je vois que des dépenses. Un club où le stade ne lui appartient pas. Le Parc des Princes appartient à la mairie. Camp d'entraînement, apparemment, ils ont investi. Donc la billetterie, donc on ne peut pas comparer. Le Real Madrid a un stade, a des billetteries, a plein de choses. Donc c'est la rentabilité, faut arrêter. Je n'y crois mollement que soi-disant c'est le troisième ou le quatrième club riche au monde, le plus riche au monde.
Ça, j'ai du mal à cerner parce que tous les autres clubs qu'on compare Manchester, on compare tous les autres clubs. Ils ont tous leur stade, ils leur appartiennent. Donc voilà les amis. Concernant voilà, le match nul qu'on avait fait contre le Rayo, j'espère qu'on va passer au-dessus de tout ça. J'espère qu'on va continuer. On va rien lâcher. J'espère Bellingham, je sais pas sa situation concernant par rapport à l'enquête qu'il y a, tout par rapport à son fonctionnement. Je sais pas, j'espère qu'il va revenir plus vite parce qu'il a sa blessure. Elle est arrivée à un moment donné. Est-ce que par rapport à la blessure de Bellingham, est-ce que c'est un mauvais moment ou pas? En tout cas, c'est pas que je préfère, mais j'espère que là, il se repose bien parce que les échéances qui nous attendent, c'est énorme. On a bien vu le manquement qui nous a manqué Bellingham, parce qu'on a bien vu contre Leipzig. Heureusement qu'il y a le top but de Brahim. Sinon, on a bien vu que c'est quelqu'un, un meneur d'hommes. Donc voilà. Et espérons que l'effectif tourne bien, qu'il n'y a pas d'autres blessures, qu'on récupère Odegaard. Je sais pas, on le récupère quand. Donc je viendrai avec une autre vidéo d'actu. On essaiera de développer un peu plus. Mais en tout cas, c'est juste un coup de gueule concernant la tortue qui va venir au Real Madrid. Et comment dirais-je, et de arrêter d'avoir le seum. Arrêtez d'avoir le seum sur le Real Madrid. Et vous, plus vous avez le seum, plus on gagne. Plus on gagne. Là, il y a 14. Il faut la 15e, les amis. La 15e. Est-ce que cette année, on va la faire ou pas, la 15e? Dites-moi, vous, en commentaire. Pensez-vous qu'on est capable de prendre cette 15e? Est-ce qu'on aura des... Voilà, il faut les circonstances. Dans le football, la réussite, la chance, ça se provoque. La réussite, ça se provoque. C'est-à-dire des moments clés, t'encaisses pas, ou des moments clés, tu dois marquer. Donc, est-ce qu'on l'aura cette année? Donc on verra bien, il reste le match retour contre Leipzig, déjà se qualifier, on verra bien, on va prendre match par match. Et j'espère qu'on est assez solide. Aujourd'hui on a un milieu de terrain assez jeune, on peut intégrer Kroos de temps en temps, on peut intégrer Modric, et on fait tourner. Et ce qui est bien, c'est ce qui nous dérange, c'est surtout les blessures en défense centrale, parce qu'avec ça, ça va être difficile, on subit beaucoup d'occasions, notamment heureusement qu'il y a le ligne qui est là. Mais on subit en défense, qu'on le veuille ou non. Tchouaméni, c'est pas son poste. Tchouaméni, on aura peut-être plus besoin de lui en milieu défensif que derrière. Parce que ça, donc voilà, il y a des facteurs. Quand tu bouges un joueur là, tu perds un petit peu là. Après, est-ce que quand tu perds là, est-ce que ça va te faire défaut pour le score? C'est ça en fait qui compte. C'est l'essentiel, c'est que le football, c'est un 11, les amis, c'est pas une personne. C'est-à-dire, c'est un 11. Est-ce que dans tous ces joueurs-là, il faudra peut-être qu'on récupère au moins déjà Rudiger, parce que Rudiger qui était en top performance. À la base, d'ailleurs, je l'ai tellement oublié, tellement sa blessure. Cette fin de saison, je l'ai oublié. Mais en tout cas, Hala Madrid, Hala Madrid. Merci à vous pour la force, les amis. Merci à vous pour le soutien. Merci à vous pour les likes. Merci à vous, franchement, de supporter cette chaîne. Ça fait plaisir. En tout cas, Hala, Hala, Hala Madrid. Ciao, ciao, les amis. À une prochaine vidéo.